tenir debout, nous allons entonner notre chanteur. Dans la prière, je suis tranquille. Bonsoir à tous. Bon sabbat. Nous y sommes. C'est un jour particulier pour nous et nous sommes contents de le vivre ensemble. En tout cas dans cette portion-là du sabbat. Donc vous qui êtes venus ce soir, vous qui nous suivez par le biais d'Internet. Donc bon sabbat à vous. Et sachez que même si nous sommes arrivés au terme de ces 10 jours de prière, que nous continuons de prier à notre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la fin de la prière, hein, c'est la fin de cette série de 10 rencontres. Donc nous sommes arrivés à la dernière rencontre ce soir, mais nous voulons rester toujours dans cet esprit de prière et capitaliser sur ce que nous avons reçu pendant ces 10 jours pour que nous puissions poursuivre le parcours dans les meilleures conditions avec Jésus. Ce soir, il est question dans notre réunion, dernière portion des 10 jours de prière. Quand vous priez, vous avez compris, c'est le thème général. Et ce soir, nous allons considérer le 13e verset de Matthieu 6 qui dit, en principe vous devriez le voir à l'écran, Matthieu 6, verset 13, « Ne nous induis pas
Vous avez peur de dire ça alors? On va redire ça, va avoir peur. Hein? Allez, on dit ça ensemble. Le texte dit quoi? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, vous savez, la tentation, la tentation, cette partie de la prière nous met souvent en difficulté. Nous sommes un petit peu comme ce romancier irlandais, Oscar Wilde, qui avait dit jadis, je peux résister à tout, sauf aux tentations. On est un petit peu comme cela, c'est-à-dire que le rapport qu'on a avec la tentation est assez particulier. On raconte l'histoire d'un automobiliste qui se trouvait dans une grande ville, à Londres me semble-t-il. Et vous savez, dans ces grandes villes, c'est très difficile de trouver un endroit où garer. Et il a tourné pendant de longues minutes pour trouver une place où garer. Et il n'a pas trouvé, il avait un rendez-vous important, il a tourné pendant près d'une demi-heure et en désespoir de cause, il a dit, eh bien, je vais me garer quand même là. Et il s'est garé dans un endroit où c'était interdit de stationner. Et en partant, il a mis un petit mot sur son pare-brise qui disait, ça fait une demi-heure que je tourne dans le quartier, je n'ai pas trouvé de place. J'ai un rendez-vous urgent, donc j'ai garé là, pardonnez-nous nos offenses. Quand il est retourné, il a trouvé un petit papier sur son pare-brise qui disait, ça fait 20 ans que je travaille comme policier dans ce quartier. Si je ne vous donne pas une contravention, je perds mon travail. Ne nous induis pas en tentation. On a un rapport particulier avec la tentation et on la voit comme quelque chose de dangereux et en même temps de quelque chose d'inévitable, à laquelle on ne peut pas résister et pour laquelle nous sommes condamnés à succomber. Lorsqu'on parle de tentation, Jésus sait de quoi il parle lorsqu'il parle dans cette prière de tentation. Vous savez que lorsqu'on dit le mot tentation, on a parfois à l'image ce que vous avez vu juste avant, hein, cette fameuse scène dans le jardin où Adam et Ève n'ont pas pu résister à la tentation. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui ici dans la situation dans laquelle le monde est sous l'emprise du péché. Vous savez, lorsqu'on parle de tentation, frères et sœurs, il faut dire les choses très clairement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut évacuer, ça fait partie de notre réalité. Et quand Jésus nous invite dans la prière à dire « Ne nous induis pas en tentation », il sait de quoi il parle. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a vécu? Vous voyez, on a vu ça tout à l'heure dans la diapo suivante. C'était quoi? L'expérience dans Matthieu, il est rapporté que Jésus a été tenté dans le désert. Vous vous rappelez l'expérience? D'accord, on a eu l'occasion d'ailleurs d'avoir un message sur cela. Quand je dis qu'il sait de quoi il parle, il a été tenté, tout le monde ici a été tenté. Jésus aussi a été tenté. Par contre, tout le monde ici a eu l'occasion de succomber, mais Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Vous comprenez pourquoi ce qu'il dit dans la prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette phrase-là a une résonance particulière pour nous. Alors quand on parle de tentation, souvent dans les dessins animés, on représente ça d'une certaine manière, regardez l'image, vous allez comprendre. On montre cela souvent avec un petit ange qui est perché d'un côté et puis un démon de l'autre côté qui essaie de donner la mauvaise impression. Donc, il y a un qui va chuchoter à votre esprit de faire le bien, puis un autre qui va chuchoter de faire le mal. Ça, c'est dans les dessins animés. La vie, ce n'est pas un dessin animé, frères et sœurs. D'accord? Alors, certaines personnes, dans ce cas-là, se disent, oui, c'est vrai, j'entends les deux voix, mais j'ai un problème d'audition, j'entends très mal de l'oreille gauche. Donc, ils entendent uniquement une voix. Et puis la voix qui leur dit de faire le bien, par contre, souvent, c'est elle qui est inaudible. Ça, ce n'est pas la réalité. La Bible nous invite à avoir un regard différent. Ne nous induis pas en tentation, mais fais quoi? Délivre-nous du mal. On va essayer de décortiquer ça ce soir, parce que nous sommes forcément concernés par cette question. Première chose à faire, distinguer les significations du mot tentation. Ne nous induis pas en tentation. C'est quoi la tentation? Le mot qui est traduit par tentation dans Matthieu 6, verset 13, c'est un mot qui peut être traduit de deux manières. Et ce mot-là, il peut être traduit par test, par épreuve, c'est un test. Vous savez, comme Abraham a été testé, d'accord, lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Et puis,
il y a aussi une autre traduction du mot qui est la tentation à faire ce qui est mal. C'est le même mot, d'accord? En grec, c'est le même mot qui a la même traduction, pérasmos, qu'on peut traduire par test, épreuve ou alors par tentation. Donc, quand je dis Dieu ne nous soumet pas à la tentation, est-ce que ça veut dire que Dieu me tente? La réponse est clairement non, puisque dans la Bible, il y a un texte dans Jacques chapitre 1, verset 13, qui dit quoi? Alors on va lire 13 à 15. Vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez trouver le texte vous-même. Le texte dit clairement, alors ça c'est une chose à mettre au clair dans notre esprit une fois pour toutes. Le texte dit, Jacques 1, 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc vous voyez le lien qu'il fait entre la tentation et puis la mort. Parce que le chemin est balisé avec le péché, puisque la convoitise va amener le péché et le péché va amener la mort. Donc, lorsqu'on parle de tentation, on peut utiliser le terme dans la Bible pour parler de test. Dieu peut me soumettre à un test. Dieu peut faire que j'arrive dans une situation qui est une épreuve. Dieu peut me placer dans une situation où je peux être tenté dans cette situation-là. Mais la différence, c'est que la tentation, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Le diable va me tenter parce que son intention, c'est de me faire chuter, c'est de me faire commettre le mal. Toute la différence est là. Dieu voudrait que nous puissions endurer patiemment l'épreuve, le test, d'accord? On traduit ça parfois par tentation dans la Bible, parce que ce qu'il veut, c'est que nous puissions grandir, apprendre à être persévérants, apprendre à avoir cette résistance, cette résilience face à la difficulté. Mais Dieu ne tente personne, même s'il nous permet de faire face à l'épreuve. Alors, ayant dit tout cela, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Lorsque on est face à une épreuve, le diable peut utiliser cette épreuve-là pour nous tenter. Je n'ai pas d'argent, je suis en difficulté, j'ai des dettes, j'ai besoin absolument d'avoir de l'argent, je n'arrive pas à en trouver. Le diable peut utiliser cette épreuve-là et me tenter de voler, d'extorquer quelqu'un, de faire quelque chose de mal. L'épreuve, elle est destinée à renforcer ma foi et apprendre à compter sur Dieu davantage. Donc le diable va saisir même les épreuves que Dieu me permet d'avoir pour essayer de me pousser à succomber à la tentation. Est-ce qu'on voit un petit peu la différence entre l'épreuve et puis la tentation? On aura des épreuves. Dieu peut permettre qu'on traverse des épreuves. La tentation, elle vient du diable. Le texte est clair. Dieu ne tente personne. Nous allons avoir des moments difficiles. Nous aurons parfois des situations dans lesquelles nous pensons que nous n'avons pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et pourtant, Dieu sait ce qu'il fait. Nous avons prié au départ, quoi? Que ta volonté soit faite. Donc, si nous nous plaçons dans la dynamique de Dieu, nous recevons de Dieu la clairvoyance pour le laisser accomplir sa volonté dans nos vies. Mais lorsqu'on se retrouve face à la tentation, automatiquement, l'être humain a tendance à chercher quelqu'un à blâmer. Ah, j'ai succombé à la tentation, c'est la faute de qui? C'est Dieu qui a placé cette épreuve-là et qui m'a fait glisser. On va chercher un bouc émissaire. C'est le péché, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Je ne voulais pas le faire, mais c'est le diable qui m'a fait ça. C'est Satan qui m'a poussé à faire cela. On va chercher des boucs émissaires. Ça remonte au jardin d'Éden. Vous savez cela? Lorsque Ève a pris le fruit et qu'ensuite elle a donné à son mari, le mari a blâmé la femme a blâmé le serpent. On se demande même si le serpent n'est pas, mais c'est Dieu qui m'a créé, qui m'a poussé à faire cela. S'il ne m'avait pas créé, il n'y aurait pas eu de problème. On cherche toujours quelqu'un à blâmer lorsqu'on succombe à la tentation. Alors qu'en réalité, le texte de Jacques est clair, c'est nous-mêmes qui devons assumer la responsabilité lorsque nous succombons à la tentation. La tentation, lorsqu'on y succombe, c'est parce que le désir égoïste qu'on a de satisfaire quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, nous allons quand même, c'est nous qui avons le choix et c'est nous qui allons de l'avant. Donc la tentation n'est pas une occasion pour nous de blâmer Dieu, de blâmer, alors bien sûr que Satan est derrière, d'accord? Mais on ne peut pas dire c'est Satan qui m'a fait faire cela et puis
je suis blanc comme neige. Non, le diable va nous pousser à faire ce qui est mal, mais nous choisissons aussi, comme Jacques le dit, d'amorcer notre propre convoitise, de la laisser nous conduire dans une situation de péché, et à ce moment-là, le péché étant consommé va produire la mort. J'ai trouvé cette phrase-là intéressante parce que quand on succombe à la tentation, pour nous, c'est juste qu'on a succombé à la tentation. Jacques fait un lien entre cela et la mort. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Vous vous rappelez ce que Paul a dit? Quand il parle du péché, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand je succombe à la tentation, je suis sur le chemin qui mène à la mort, puisque je vais succomber à la tentation, je vais commettre un péché. Et si je ne me repens pas, si je ne tourne pas le dos à ce qui m'a amené à glisser, eh bien, je me dirige vers la pratique du péché, et la pratique du péché conduit à la mort. Donc, Jacques est en train de dire que oui, Dieu peut nous placer dans des situations où nous allons être éprouvés. Mais Dieu ne tente pas, c'est-à-dire que Dieu ne met pas une situation, une peau de banane devant nous, dans l'objectif que nous puissions glisser. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être tenté à faire le mal. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Donc, quand quelque chose de mal arrive, ce n'est pas Dieu. Et s'il le dit, c'est parce que la tentation, justement, est grande de blâmer Dieu. Et on veut parfois couvrir son péché. J'ai fait quelque chose de mal, donc qui est responsable? À part moi. Quand on était gamin à l'école, on disait toujours, voilà, j'ai pas fait les devoirs parce que voilà, le chien a mangé le cahier ou bien je ne sais pas quoi. On trouve des explications bizarres. Mais on veut couvrir notre péché. Lorsque j'étais étudiant, le pasteur qui était pasteur de l'église sur le campus nous a raconté l'histoire d'un homme qui n'était pas un chrétien et qui était un grand amateur de cigares. Et alors bien entendu, nous ne validons pas cela du tout puisque nous croyons que ça c'est une calamité d'utiliser ce genre d'objet, certainement pas. Mais il a acheté un cigare lors d'une exposition. Le cigare qu'il a acheté valait une somme extraordinaire, astronomique. C'était un cigare de classe, c'était un objet collector. Il a acheté cela et il l'a mis dans un petit étui et il a mis ça dans une vitrine chez lui, exposé là. Il ne touchait pas à la chose parce que ça avait de la valeur. Et c'était tellement précieux qu'il a demandé à une compagnie d'assurance d'assurer le cigare. Oui, c'est un objet précieux. Et puis chaque fois qu'il passait devant le cigare, il se dit, j'ai envie de prendre le cigare, mais ça coûte tellement cher, je vais laisser quand même l'objet là. Quand même. Il a fait ça 2 semaines, 3 semaines, et puis un jour, n'y tenant plus, il a ouvert la boîte, et puis il a fumé le cigare. Très mauvaise chose à faire, mais il l'a fait, dit l'histoire. Il se dit, mais j'ai perdu une somme énorme. Et vous savez comment il a essayé de couvrir cela? Il a appelé la compagnie d'assurance et il a dit, je voudrais déclarer un sinistre. Mon cigare a péri dans un incendie. Ce qu'il ne disait pas, c'est que lui qui avait allumé l'incendie, lui-même, d'accord, puisqu'il avait fumé la chose, il a déclaré que ce cigare avait péri dans un incendie et qu'il voulait être dédommagé par rapport à cette disparition. Et lui qui avait souscrit à cette police d'assurance espérait recevoir de l'argent pour rembourser le cigare que lui-même avait détruit dans un incendie que lui-même avait provoqué. L'être humain est comme ça, on a ça dans notre ADN. On veut couvrir ce qu'on fait, on veut couvrir le mal, on veut trouver quelqu'un à qui on va faire porter le chapeau pour ce qu'on a fait de mal. Jacques, lui, sait d'où vient la tentation. Il sait qui nous pousse à faire ce qui est mal. Donc la tentation n'est pas le fait de Dieu, la tentation est encouragée par le diable, mais c'est nous-mêmes qui succombons à la tentation en amorçant notre propre convoitise. Et ça, c'est quelque chose d'humain. Donc quand je prie et que je dis dans ma prière, ne nous induis pas en tentation. Je dois être bien au clair sur le fait que je ne dis pas à Dieu, ne me tente pas. Ce n'est pas ce que le texte dit. Dieu ne tente personne. Mais nous sommes en train de dire, Seigneur, lorsque je serai face à l'épreuve et que je vais risquer d'aller vers la tentation et d'y succomber, reste avec moi, ne me laisse pas la face à cette tentation où je risque de glisser. Je demande à Dieu d'être avec moi, mais je ne lui dis pas de ne pas me tenter puisqu'il ne tente personne. Nous l'avons vu tout à l'heure dans ce que Jacques déclare. Dieu ne tente personne. Donc lorsque nous sommes face à la tentation, nous devons nous rappeler une vérité biblique. C'est que nous sommes faibles, mais que Dieu est fort. Je suis faible, mais il est fort. C'est là le secret pour faire face à la tentation. Oui, la tentation est là, mais je sais que j'ai à ma disposition un être qui est fort, qui m'accompagne
Et il n'y a aucune fatalité. Je ne suis pas obligé de succomber à la tentation. Oui, mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a dit dans la prière avant n'était pas vrai. Puisqu'on a dit que c'est notre Père, il est aux cieux, ça veut dire qu'il a une puissance extraordinaire. On lui a demandé de régner en nous. On lui a dit que ta volonté s'accomplisse. On a dit tout cela. Donc, l'idée de considérer la tentation comme un chemin inévitable, enfin le fait de succomber à la tentation, ce n'est pas biblique. Je peux résister à la tentation, mais je ne peux pas y résister seul. Je n'ai pas les moyens de le faire. Je suis faible, mais il est fort. Ce que nous disons, c'est que Dieu éloigne de nous cette inclination à pécher. Ne nous met pas face à ces opportunités-là de succomber. On ne veut pas glisser, Seigneur, reste avec nous. Et c'est là où on va le voir dans la conclusion dans un instant, où l'enfant de Dieu, il veut à la fois le pardon de ses péchés, mais il veut aussi autre chose. Et en préparant ce message-là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une nuance que je n'avais pas toujours saisie. Dans la prière, je dis, pardonne-nous, et ceux qui ont suivi le message hier soir, vous vous rappelez qu'on a parlé de pardon. Donc le texte dit, pardonne-nous nos offenses. Donc je demande à Dieu pardon pour les péchés que j'ai commis, les péchés passés, d'accord? Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait de mal. Mais je vais plus loin. Je dis, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait de mal. Mais quand je dis ne nous induis pas en tentation, je suis déjà en train de demander à Dieu la délivrance pour les péchés que je pourrais commettre. Est-ce que vous me suivez? D'accord? J'ai demandé à Dieu pardon pour ce que j'ai fait. Mais quand je lui dis ne nous induis pas en tentation, mais délivre-moi du malin. Le malin a un job. Et il le fait très bien. C'est de se mettre sur mon chemin, de faire en sorte que je me retrouve dans des situations où je vais transgresser la loi de Dieu. Il le fait à merveille. Et quand je prie, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, tu m'as pardonné mes péchés. Je l'ai dit dans la prière. Mais Seigneur, ce que je pourrais commettre, les situations dans lesquelles je pourrais glisser, je te demande déjà la délivrance. Voyez comment la prière anticipe déjà parce qu'elle veut que notre chemin soit un chemin de fidélité. Donc Seigneur, oui, je te demande pardon. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais je te demande aussi la délivrance pour ce qui est là devant moi. Parce que le diable ne va pas arrêter son mandat. Vous vous rappelez ce que la Bible dit à propos du diable? Que le diable est comparé à un lion rugissant, cherchant qui dévore. Son objectif, c'est de vous dévorer, de détruire vos familles, de détruire votre santé, de vous détruire, de détruire votre spiritualité, votre relation avec Dieu, votre mariage, votre vie d'église. C'est un lion rugissant, il cherche qui il dévorera. Donc, dans ma prière, je ne demande pas à Dieu de manière mécanique pardon à chaque fois que je pêche. Ce n'est pas simplement cela. Je lui demande pardon quand je réalise que j'ai fait quelque chose de mal, mais je place ma vie dans un cadre qui correspond à la volonté de Dieu. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du malin. Le diable qui est là, le lion rugissant, je te demande déjà la protection parce que quand je vais avancer là, il m'attend au tournant. Donc je te demande la délivrance. Et le diable a une expertise extraordinaire. Comment peut-on résister à telle tentation? Comment est-ce que cette tentation-là, on peut y résister? C'est là où on doit se rendre compte avec humilité que nous n'avons pas nous-mêmes les moyens de résister à la tentation. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent si j'étais à la place d'Ève dans le jardin d'Éden, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Oui, on serait pire. Voilà. Je pense qu'ils n'admettent pas la réalité à propos d'eux-mêmes. On est faible et même avec de bonnes intentions, vous voyez ce qui se passe? On a de bonnes intentions et puis la réalité vous rattrape. Vous dites non, mais en réalité, vous êtes déjà en train de commettre le péché que vous prétendez ne pas vouloir commettre. Alors, quand on dit délivre-nous du malin, alors le terme peut être utilisé pour dire délivre-nous du mal ou du malin. Ça peut être les deux, même si la plupart des théologiens vont pencher pour délivre-nous du malin, c'est-à-dire de celui qui provoque le mal. Délivre-moi du mal, délivre-moi du malin. L'influence de Satan est réelle. Vous pouvez être un enfant de Dieu et le diable vous tente quand même. Alors, ayant dit tout cela, j'aime bien rappeler ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Cette déclaration-là, parfois on a du mal à l'intégrer. Mais elle est dans la Bible et on ne peut pas l'enlever. Et c'est une vérité biblique qui dit quoi? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Si on prend le temps d'examiner ce texte-là, le texte est en train de nous dire que nous ne pouvons pas avoir des excuses bidons pour la tentation à laquelle nous succombons. Parce que si la Bible dit vrai, la tentation à laquelle nous sommes confrontés, elle est humaine. C'est-à-dire qu'elle est à la portée des humains. Et Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne peut pas vous demander de faire quelque chose que vous êtes incapable de faire. Parce que quand il vous permet de vous trouver dans une situation qui peut amener à la tentation, eh bien, il vous donne aussi les moyens de vous en sortir et de supporter la tentation. Mais pour que ça soit vrai, il faut que tout ce qu'on a dit dans la prière avant, depuis le début, soit effectif dans notre vie. Est-ce que Dieu, c'est mon Père? Est-ce que je lui parle? Est-ce que je le considère comme mon Père? Est-ce que je suis son enfant? Est-ce qu'il règne dans ma vie? Est-ce que c'est sa volonté que je veux qu'il s'accomplisse? Est-ce que je suis dans cette dynamique-là avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, par magie, eh bien, je ne vais pas arriver face à la tentation et puis dire que comme j'étais à l'église la veille, je ne pécherai pas le lendemain. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Il s'agit de faire face à la tentation en n'étant pas seul, et ce qui est extrêmement rassurant, de savoir que dans ma faiblesse, Dieu est à mes côtés lorsque je suis face à la tentation. Si ce n'était pas le cas, mes amis, à la limite, ce n'est même pas la peine d'avancer, puisque le diable, j'espère que vous êtes au courant de ça, le diable est beaucoup plus fort que nous. Il faut avoir le courage d'admettre cela. Le diable, vous savez, d'un revers de la main, il nous balaye. Mais la différence, c'est que lorsque je suis avec Dieu, le diable, il ne pèse pas un gramme parce qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Donc la victoire sur la tentation ne passe pas par des paroles, des points serrés, des bonnes résolutions, mais elle passe par la présence effective de Dieu dans ma vie et l'intégration dans mon fonctionnement des réalités que nous avons lues là, des textes bibliques. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors, bien entendu, quand on dit cela, ça ne nous empêche pas de poser la question, comment faire face à la tentation? Comment faire face à la tentation? Parce qu'on a parlé, on a dit des choses qui sont bibliques, c'est vrai, mais comment faire face à la tentation? Alors, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'être humain a une part à faire. La question, elle se pose, je crois l'avoir mis sur une diapo, comment faire face à la tentation et résister à la tentation. J'ai une part à faire. Si je suis alcoolique, je sais que Dieu est puissant, mais si je me rends dans le bar où l'alcool est servi, j'ai déjà cette inclination, cette propension, j'ai déjà cette accoutumance, j'ai déjà cette dépendance à l'alcool, ben, Dieu me demande, bien entendu, de compter sur sa puissance, mais il espère aussi que par sa grâce, je dirigerai mes pas autre part que dans le bar. Est-ce qu'on s'en comprend là-dessus? D'accord? Donc, j'ai une part à faire dans l'obéissance à Dieu pour résister à la tentation. Dieu a prévu le moyen d'en sortir et il va me demander de faire ma part en empruntant le chemin qu'il va ouvrir devant moi. Alors, essayons de résumer tout cela. Comment est-ce que je peux faire face à la tentation et y résister? Puisque c'est dans la prière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Un de professeurs de théologie nous parlait de l'expérience de David et de Bathsheba. Dans la Bible, il est rapporté que David est un jour monté sur le toit de sa maison et qu'il avait une femme qui se baignait. Tentation. Et il a posé la question, quelles leçons tirer de cela et comment gérer cela? Alors il disait, je ne veux surtout pas entendre la réponse. Moralité, il ne faut pas se baigner à l'extérieur. Il a dit, c'est pas ça la réponse. D'accord? La bonne réponse, c'est que David aurait dû descendre du toit, rentrer chez lui, et puis lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai la protection de Dieu. Je sais qu'il est à mes côtés. Je sais qu'il est disposé à me donner la victoire. Pour quelle raison est-ce que je vais permettre, déjà dans ma tête, à ce que la vérité biblique, je la mette de côté et que je dise finalement, je sais que ce n'est pas bon, mais je reste là alors que Dieu me donne la possibilité d'en sortir. Alors, ce n'est pas le seul élément, puisque quand j'ai fait cela, je ne peux pas simplement dire, j'ai envie de descendre, donc je vais redescendre. Il y a d'autres éléments qui vont permettre aux chrétiens face à la tentation d'avancer et d'être victorieux. Le deuxième élément, qui n'est pas des moindres, c'est la connexion à Dieu par la prière.
On peut trouver ça. Alors, je vais vous faire lire un texte qui est clair là-dessus. On va lire pas lire tout dans le psaume. Alors, psaume 119. Psaume 119. On va prendre deux textes. Psaume 119. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Alors, psaume 119. On va prendre. Gardez la droite sur psaume 119. Il y a un que je voudrais vous faire lire avant. C'est pratiquement les deux derniers textes qu'on va lire ce soir. Dans Matthieu 26. Pendant qu'on est dans Matthieu, restons dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 41. 26, verset 41. Et puis ensuite, on prendra le psaume 119. Verset 41 de Matthieu 26, ça dit quoi? Faites quoi? Dites-moi. Vous n'avez pas le texte sous les yeux? Matthieu 26, 41. Veillez et faites quoi? Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La réponse face à la tentation, c'est quoi? C'est veiller et prier. Le texte est clair. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est la prière qui nous permet d'être connectés à la source de la puissance qui nous permet de résister à la tentation. Et puis il y a un deuxième élément, à part la prière, c'est l'étude de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. C'est le texte que nous allions lire juste à l'instant. Il dit quoi? Le connaissons par cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce qu'il serre dans son cœur? La parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, on a dit que le premier élément, c'est de ne pas se placer sur le terrain de la tentation. Deuxièmement, veiller et prier. Troisièmement, étudier la parole de Dieu. Comme David le dit, comme le psalmiste le dit, serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Et puis, on ajoutera à cela ce fameux texte de Jacques où il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. La victoire est donc possible. La victoire est possible. Jésus a déjà gagné la victoire et il nous demande par la prière de nous approprier la puissance qui nous permet à notre tour d'être victorieux face à la tentation. C'est aussi simple que cela, me direz-vous. La victoire sur le péché, et j'ajoute ce dernier élément-là, ne se gagne pas le jour de la tentation. Vous savez que les gens qui gagnent le 100 mètres aux Jeux Olympiques, ce n'est pas le jour de la compétition qu'ils cherchent où se trouvent leurs chaussures de sport. Pendant toute l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entraînés. Et puis lorsqu'ils sont arrivés sur la piste le jour de la compétition, ils étaient déjà prêts parce qu'ils pratiquaient pendant toute l'année. Si nous attendons le jour de la tentation pour nous préparer à résister à la tentation, nous ne pourrons pas y faire face. C'est pourquoi la communion avec Dieu, tous les jours de la vie, nous place dans une situation où nous pouvons faire face à la tentation et mettre de notre côté l'opportunité de remporter la victoire sur un lion rugissant qui n'épargnera aucun coup pour nous éloigner de la volonté de Dieu. En sortant d'ici ce soir, vous aurez 1001 tentations. Tentation de répondre à quelqu'un avec un vocabulaire qui n'est pas conforme. Tentation de regarder quelqu'un avec un regard qui n'est pas sanctifié. Tentation d'éviter quelqu'un pour n'avoir surtout pas à la saluer et à lui dire bonsoir. Tentation de faire ceci ou cela. Nous aurons 1001 tentations. Mais nous disons dans la prière, ne nous induis pas en tentation, mais faisons quoi? Fais quoi? Délivre-nous du mal, du malin. Alors ce soir, la question n'est pas qui ici a succombé ou qui n'a pas succombé. Ce soir, il s'agit pour nous tous de dire nous pouvons être victorieux par la grâce de Dieu. Nous pouvons être victorieux. Nous ne sommes pas dans une fatalité. Les points que j'ai résumés ici, je pense qu'il nous faut les intégrer. Nous tous, ne pas aller sur le terrain de la tentation, ne pas créer les conditions de péché, prier, étudier et chérir la Bible. Il dit qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur pour ne pas pécher contre Dieu, et puis vivre une vie de communion avec Dieu tous les jours. Et c'est ce qui nous place en situation de force pour affronter la tentation
avec l'assurance d'être victorieux. Rappelez-vous que l'on a dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que si je cède à la tentation, ça ne veut pas dire que mon salut est, il est perdu à tout jamais. Je n'ai plus la possibilité d'être sauvé. Puisque dans la prière, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu est prêt à pardonner. Mais l'objectif de Dieu n'est pas de dire, allez-y, péchez gaiement, sachant que le pardon est disponible. Allez-y, et puis quand vous avez fini, venez me voir. Non, Dieu nous invite à ne pas succomber à la tentation. Et c'est pourquoi dans notre prière, nous avons tout intérêt à dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que nous allons répéter une fois encore avant de conclure. Disons-le ensemble, cette phrase de la prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous pouvons être victorieux. Et lorsque nous aurons fait cette prière avec l'assurance que Dieu nous donne la victoire, alors nous pourrons conclure, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant avoir notre chant thème qui va nous permettre de transitionner vers le moment de prière. Et ce sera sur Ulysse, me semble-t-il, qui va faire pour nous diriger ce moment de prière. Nous allons avoir le chant thème d'abord. Ensuite, le dernier segment de la réunion, nous allons le prendre pour nos temps de prière. Je vous invite à vous tenir debout. Dans ma faiblesse, la deuxième strophe. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu as permis pendant ces 10 jours que nous puissions être instruits. Nous avons entendu ta parole et maintenant, nous sommes prêts à prendre l'engagement
de passer à l'action, Seigneur. Permets que tout ce que nous avons entendu pendant ces 10 jours, nous puissions maintenant les mettre en pratique dans nos relations, notre fonctionnement au sein de ta communauté. Et que ton peuple ici, au sein du district, soit pleinement béni, mais qu'il y ait une répercussion sur nos voisins, nos amis, et qu'il y ait un emballement pour la mission. Nous avons hâte que tu reviennes, Seigneur, que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit, et protège-nous alors que nous allons rentrer chez nous, et que nous puissions passer une bonne nuit sous ton regard béni, nous retrouver ensemble dans nos communautés respectives pour pouvoir te louer et te bénir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. T'avons prié ton Fils de ta gloire. Amen. Amen. Bonne entrée à tous. Rendez-vous pour ce que le peuple dès 8h demain ici à Horeb avec l'école du sabbat et le culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.